Le doc Pierre Mailloux n'aura pas à se présenter en cour supérieure aujourd'hui pour se défendre contre le Collège des médecins dans le dossier de sa radiation provisoire. Bonne nouvelle, Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Benoît, je suis content que tu m'appelles. Pourquoi? Tu t'ennuies? Ben, séduit et abandonné. Mes adversaires ne veulent plus de moi. C'est plate, hein? Colline. Qu'est-ce qui était... D'abord, de procès à l'eau. D'abord, pourquoi on voulait ta radiation provisoire encore? Ben, là, c'était une révision. C'est que le syndic, OK, était déjà allé en révision judiciaire devant la Cour supérieure de la décision du juge, de la juge Louise Provost, qui m'avait permis de reprendre ma pratique de psychiatre. Comprends-tu? Et le juge Lalonde les avait déboutés et solides. Puis elle était tout à fait d'accord avec la juge Provost. Il avait écrit des choses drôlement cinglantes concernant Mario Deschênes. Mais qu'est-ce qu'on te reprochait, Pierre? Pardon? L'utilisation des hauts dosages de neuroleptiques dans le traitement des gros cas de schizophrénie. OK. Et ce dont je suis très fier, c'est pas une erreur médicale, là, c'est une innovation médicale. OK. Et là... Alors là, vois-tu, le syndic s'était fait débouter, puis il retournait devant la Cour supérieure pour replaider le fait que j'étais un fou dangereux. Alors que le juge Lalonde avait dit, écoutez, il n'y a aucune preuve objective devant le tribunal qui vient étayer la thèse du syndic Mario Deschênes. Et en plus, Doc, faut pas se fier aux apparences. Hein? Non, c'est correct. OK. Donc, est-ce que là, t'es chanceux que je t'aime bien. Oui, je le sais. je pousse ma loque un peu. Mais là, est-ce que c'est réglé, Doc Mailloux, avec le Collège des médecins? Absolument pas. Il n'y a rien de réglé. Comment ça? Parce que toute cette démarche-là était concernant la décision du comité de discipline de me radier provisoirement de ma profession. C'est-à-dire de me radier en attendant qu'on me fasse un procès sur l'utilisation des hauts dosages de neuroleptiques. OK, donc c'est pas réglé, ça, là? Ah, pas du tout. Il n'y a rien de réglé. OK. Et là, on attend la décision. Il y a un mois, le 13 novembre, j'ai comparu devant un banc de 3 juges au tribunal des professions qui, eux, vont étudier le sursis temporaire que m'avait accordé leur collègue, la juge Louise Provost, qui est leur présidente. Elle m'avait accordé un sursis de radiation, mais temporaire, en attendant que 3 juges de son niveau revisent en profondeur le bien fondé de la décision du comité de discipline. Tu me suis? Oui. À peine? Non, c'est parce qu'il y a tellement, on dirait qu'il y a tellement de points de virgule à cette histoire-là qu'on perd le fil. Oui, c'est très compliqué. Et, pour compliquer la chose, retenons qu'il y a 2 plaintes contre Mailloux, 2 comités de discipline. Encore? Ben oui. Alors là, ce dont on vient de parler, c'est uniquement la 2e plainte dont le procès n'est pas encore commencé. Parce que le syndic me traitait de fou dangereux. Comprends-tu? Alors, il voulait que je sois radié en attendant qu'on me fasse un procès, ce procès-là, sur les hauts dosages de neuroleptiques. Pierre Mailloux, je veux juste comprendre, on l'a fait quand tu es venu à l'émission le dimanche cet automne. J'aimerais ça que tu reviennes sur ce qui est arrivé quand tu as été radié provisoirement, mais tu as été radié et tu n'as pas pu t'occuper de certains de tes patients. J'aimerais ça que tu reviennes là-dessus, parce que c'est important. Ouais, je sais pas, c'est moins drôle, ça, cette partie. Non, c'est pas drôle du tout, là. Non, c'est pas drôle. Alors, j'ai une patiente qui était une secrétaire de direction pour un organisme public important. Et pendant ma radiation, elle a dû aller voir un autre médecin qui, je ne sais pas s'il est psychiatre ou pas. En tout cas, il fait de la psychiatrie. Et il a complètement changé le traitement que je lui donnais. Et 2 mois plus tard, elle est allée se suicider. Elle s'est tirée dans les chutes à Sainte-Ursule. Elle a été découverte 2-3 jours plus tard. J'ai 2 patients, 2 jeunes hommes, qui n'avaient jamais fait de tentative suicidaire. Un a pris un couteau, s'est lacéré à 7 reprises sur les avant-bras. Et l'autre a pris un couteau à boucherie et s'est coupé profondément un poignet. Il aurait vraiment pu en mourir. Il est passé à un poêle. Il y en a un autre, lui, qui, pendant ma radiation, un accidenté de la route, a rechuté en toxicomanie
et a pris 70 000 d'indemnité de la Société d'assurance automobile et il a acheté pour 70 000 d'héroïne pendant ma radiation. Il y en a un autre, un enfant autistique qui était sur des doses très élevées de neuroleptiques, dont un savant confrère a changé le traitement. Et la mère m'a appelé folle furieuse. Son fils avait tout beurré les murs de la maison avec ses excréments. Son fils autistique. Des histoires comme ça, là, je pourrais t'en déboulonner, c'est même pas drôle. OK. Donc, là, le Collège des médecins, et qu'est-ce qu'ils te veulent, finalement? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir de toi, là? Alors, je ne sais pas. Ben là, il faudrait leur demander. Moi, je ne le sais pas. Écoute, de toute façon, ce qui est évident, c'est que Mario Deschênes voulait me radier, voulait que je sois radié. Il a demandé ma radiation provisoire. Pas temporaire, mais provisoire. C'est quoi la différence? Ah, le temporaire, ça veut dire il y a une limite de temps. Tandis que provisoire, après procès, souvent des professionnels vont être radiés temporairement. C'est-à-dire pour une semaine, 1 mois, 6 mois. OK. 2 ans. La période est définie. Oui, mais la radiation provisoire, c'est une radiation indéterminée, indéfinie, avant le procès. Okay. Autrement dit, si le procès avait eu lieu dans 1 an, 1 an et demi, j'aurais été radié 1 an, 1 an et demi en attendant le procès et en attendant que la décision soit prise par le comité de discipline. Ah, oui. Alors, ça peut dire une radiation d'1 an, 2 ans, 3 ans. OK. Donc, là, l'état des choses, pour conclure, Pierre Mailloux, t'es rendu où, là, dans tes démarches, là? Il te reste encore à débattre avec le Collège des médecins. Ah, beaucoup je calcule un minimum de 3 à 4 ans. Encore? Parce que, oui, le premier procès, lui, est débuté. Ça, c'est concernant mes propos, à tout le monde en parle, sur les Noirs. Alors, ce premier procès-là, il est débuté. La preuve du syndic est faite et ce procès-là va se continuer en avril. OK. OK? Ouais. Par contre, le deuxième procès, la deuxième plainte, lui, il n'y a rien de commencé, là. Parce que tout ce qu'il y a eu à date, depuis décembre dernier, en 1 an, c'est la tentative de Mario Deschênes de me faire radier provisoirement en attendant que le procès commence. Est-ce que c'est une vendetta personnelle là, entre Deschênes et toi? Qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. OK. Bon, on va essayer de lui demander. On peut postuler, mais ça, écoute, ça sent, en 99, il s'est baisé contre moi. Ça concernait, il y a eu une plainte, il y a eu un procès en 1999, et ça concernait mes propos à la radio. Il y avait 10 chefs d'accusation. J'ai été acquitté sur 5 des 10 chefs, alors que je me représentais moi-même. Et sur les 5 chefs où j'ai été acquitté, il y en avait 3 qui étaient très importants. Autrement dit, j'ai l'impression qu'il n'a jamais digéré cette défaite-là. Ouais. Et en plus, sur un des chefs où j'ai été reconnu coupable, et j'ai été radié pendant une semaine, la science m'a donné raison. C'est moi qui avais raison concernant l'épival. Ce n'est pas un antidépresseur. Et c'est simplement ça que j'avais dit. Okay. Que ce n'était pas un antidépresseur et qu'il y avait beaucoup de psychiatres qui jouaient avec. Et c'était vrai. OK, Pierre, on se laisse... Je demande des excuses. Oui. Alors, ils sont en beau maudit après moi, là. OK. On se laisse là-dessus, Pierre Mailloux. On va suivre l'événement, le nombre de procès, puis passe de joyeuses fêtes quand même. Là. J'espère que ça va aller. Merci, Doc. Merci de m'avoir appelé, Benoît. OK, à la prochaine. Bye. Salut. C'était Pierre Mailloux, psychiatre, qui est pas au bout de ses peines. Il est 12h44. On revient. On va parler de la GRC et toutes ces saisies de drogue pour 2,3 milliards de dollars.